Bonjour, bonjour, je suis Victoire en direct live donc à Paris, place de l'Opéra pour la manifestation de l'ASE, des placements abusifs et la pédocriminalité. Je suis en présence de monsieur Christian Cotten, psychosociologue. Il vous situera donc ce qui se passe exactement à peu près, dans l'à peu près, ne serait-ce que pour que toute la population, du moins un maximum de personnes, puissent prendre conscience des événements de ce qui se passe. Je vous le fais passer immédiatement. Voilà. Oui, bonjour. Le son est suffisant là Normalement, oui, parce que... D'accord. Parce que j'ai pas toujours une voix qui porte assez. Ouais. Oui, bonjour. Christian Cotten, 67 ans, psychosociologue. Cela fait une vingtaine d'années que je travaille sur un certain nombre de dossiers poubelles de l'État français. On en trouvera trace largement sur Internet, sur ma chaîne YouTube notamment. Et tout particulièrement, je travaille sur les dossiers de placement abusif et pour certains cas, des dossiers qui ont à voir effectivement avec la thématique lourde de la pédocriminalité, puisque certains dossiers traités par l'aide sociale à l'enfance débouchent à un moment ou à un autre sur des véritables affaires de pédocriminalité qui font l'objet de la loi de l'Omerta, qui est utilisée de manière systématique par l'institution judiciaire pour protéger un certain nombre de bandes criminelles organisées qui utilisent les institutions de l'État à leur profit. La problématique du placement abusif, évidemment, ne recouvre pas complètement la problématique de pédocriminalité et inversement, mais un certain nombre de dossiers sont au carrefour des deux problématiques. La problématique placement abusif est très lourde, avec un État aujourd'hui qui est complètement schizophrène, c'est-à-dire qu'il est capable, au travers de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, au travers de l'inspection générale de l'action sociale, de dire oui, il y a 50% des placements qui sont, que l'on peut raisonnablement considérer comme abusifs. 50% des placements, ça veut dire aujourd'hui entre 85 et 90 000 enfants qui seraient ou qui sont clairement placés de manière abusive, inappropriée et qui pourraient être traités complètement autrement. Et je dis État schizophrène parce que lorsque certaines institutions dénoncent effectivement le trop-plein de placements abusifs, l'Europe elle-même, au niveau de différentes institutions, le dénonce. La France place 3 fois plus d'enfants qu'Italie, par exemple. À côté de cela, lorsque l'on s'adresse aux parlementaires, lorsque l'on s'adresse au ministère de la Santé, les placements abusifs, la réponse c'est les placements abusifs n'existent pas. C'est-à-dire qu'on nie la problématique et qui est une problématique extrêmement violente puisque prive. Je crois que j'ai juste un problème au niveau du son. Ah. Alors attends, oui, je peux parler dans le micro, oui, ça me paraît plus raisonnable de ce côté-là sans doute. Hein. Oui, alors je ne sais pas s'il faut que je répète ce que j'ai dit, mais... Si vous pouvez résumer, parce que là, je crois que... Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, la problématique des placements abusifs, c'est en gros 90 000 enfants placés de façon inappropriée, qui pourraient être traités autrement, et avec un État, dont je disais tout à l'heure qu'il était schizophrène, parce qu'il tient un double discours. D'un côté, certaines institutions, comme l'inspection générale de l'action sociale, comme le Conseil de l'Europe aussi, ou comme la Commission nationale consultative des droits de l'homme, font des rapports les uns derrière les autres. La Cour des comptes également font des rapports les uns derrière les autres pour dire oui, il y a un certain nombre de problèmes et qui sont des problématiques très lourdes, en particulier de placement abusif et de maltraitance dans les foyers ou dans les familles d'accueil. C'est là que l'on rejoint la problématique de la pédocriminalité à un moment sur certains dossiers. Et à côté de ça, on a un Parlement qui se tait, qui fait des commissions d'enquête, mais qui surtout nie la réalité des placements abusifs. Le seul député qui est monté au créneau sur ce dossier, c'est Jean Lassalle, et au bout d'un an et demi, on l'a fait taire. On lui a demandé de se taire sur ce dossier. Bien sûr que le secrétariat d'État consacré à la protection de l'enfance est dans l'impuissance la plus totale pour faire quoi que ce soit, pour changer le système, car c'est un système lourdement pathologique pour deux familles de raisons, des raisons idéologiques, culturelles, idéologiques et culturelles, avec des présupposés. On parle d'une... Oui, mais bien entendu, on peut parler d'une pathologie collective, c'est-à-dire qu'on... Induite par le système, Je
suis un représentant de l'ASE, on m'a signalé qu'il y avait un problème avec ton enfant qui était je ne sais quoi, un peu hyperactif à l'école ou qui refusait de porter le masque. Donc la conclusion c'est que tu es une mauvaise mère. Prouve-moi le contraire. Ça c'est l'injonction paradoxale qui permet de coincer quelqu'un. Tu es une mauvaise mère, démontre-moi le contraire. Autrefois on disait tu es une sorcière, démontre-moi le contraire et tu étais brûlé. Il y a quelques décennies en arrière en Russie on disait tu es un traître au Parti communiste, démontre-moi le contraire et tu étais exécuté. Aujourd'hui on dit à un certain nombre de mères de famille tu es une mauvaise mère, tu es folle, démontre-moi le contraire, ce qui effectivement rend folle les femmes. Le but à la base, c'est financier. Alors le but, un des buts derrière, c'est le financement, parce qu'un enfant placé, c'est beaucoup d'argent qui circule, c'est plusieurs milliers d'euros par mois qui circulent, soit dans les foyers, soit dans les familles d'accueil, et tout ça, ça permet d'entretenir un clientélisme politique local. Je suis profondément convaincu, bien que je ne puisse pas le prouver formellement aujourd'hui, mais j'ai suffisamment d'informations qui me sont parvenues là-dessus, qu'une partie de cet argent sert aussi à du financement politique occulte au travers des conseils départementaux. Et là, on est dans une espèce d'arnaque géante. La France place de plus en plus d'enfants parce que c'est un véritable marché. Et ça, c'est inacceptable. Donc on est bien dans le trafic d'êtres humains, trafic d'enfants en fait. On est dans le trafic d'enfants, mais bien entendu qu'on est, on est dans la guerre contre les enfants. Je veux dire, aujourd'hui, et contre les familles. La souffrance des femmes qui se font priver de leurs enfants, je l'ai dit il y a déjà quelques jours dans une autre émission, on n'est pas très loin du viol. La violence ressentie, la souffrance ressentie va durer des années. Et c'est un véritable stress traumatique qui va provoquer tantôt de la sidération, tantôt de la dissociation, ou les deux successivement, et bien souvent des colères. Donc un véritable processus d'aliénation au final, pour en plus le retourner contre le parent lui-même. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Pardonnez-moi, j'ai un appel téléphonique inopportun. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une énorme violence. Et ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, le 6 septembre, nous étions 400 à la Bastille. Sans doute aujourd'hui, on sera un peu moins parce que des manifestations se sont déclarées également en province. Les provinciaux se mettent à faire la même chose que ce que nous faisons ici, j'ai envie de dire depuis des années, c'est-à-dire tenter de mobiliser la population sur une problématique extrêmement lourde, extrêmement violente, qui fait partie d'un certain nombre de problématiques qui vont conduire à la fin de la République, parce que nous sommes à la fin d'un système. Éventuellement, comment en est-on arrivé là en fait? Et il y a combien de temps? Le sacrifice des enfants, c'est une histoire multiséculaire, si ce n'est millénaire. Le culte de Moloch ou de Baal, peu importe, c'est le sacrifice de l'enfant aîné de chaque famille qui veut obtenir la grâce des dieux. Et cette histoire-là, elle continue de siècle en siècle, en prenant des formes différentes. L'histoire de l'aide sociale à l'enfance, il faudrait remonter à Louis XV, il faudrait remonter à l'hôpital. Aussi peut-être ? Oui, peut-être. Je n'ai pas exploré ce point-là. Il faudrait remonter au minimum à l'hôpital général, qui était une institution d'une perversion radicale, pédocriminelle, gérée essentiellement par l'Église catholique et romaine, ou du moins certains clans de l'Église catholique et romaine qui s'opposaient à d'autres clans, et on a fait des horreurs pendant des décennies avec cette histoire-là, et c'est devenu aujourd'hui l'État est propriétaire des enfants parce que nous savons mieux que toi, que vous, en tant que mère de famille ou en tant que père de famille, nous savons mieux que vous comment il convient d'élever des enfants. C'est une escroquerie intellectuelle radicale, peut-être aussi d'origine militaire. Nous voulons des enfants parce que nous avons besoin de chair à canon dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou lorsqu'ils auront 18 ans et que nous pourrons les envoyer au front. Il y a toute une idéologie sous-jacente qui est parfois inconsciente dans les acteurs sociaux eux-mêmes, qui sont extrêmement mal formés, qui n'ont aucune bienveillance réelle envers les femmes en détresse ou les familles en détresse, qui ont simplement besoin d'être aidées et non pas persécutées. Le système de l'aide sociale à l'enfance serait de la thérapie à l'envers, c'est-à-dire rend les gens plus malades à la sortie qu'à l'entrée dans un système qui est censé être un système d'aide sociale et qui est en fait marche à l'envers. Et c'est pour ça qu'il faut remettre totalement tout cela à plat et inventer autre chose. Merci beaucoup, Monsieur Merci Cotten. Merci à vous. Donc, Monsieur Cotten, psychosociologue, pour la lutte contre l'ASE et les placements abusifs et la pédocriminalité.